Salut, c'est comment? J'espère que tout le monde va bien. Donc, comme vous le savez déjà, il y a ce sujet de ce monsieur africain qui a été condamné à 110 ans de prison. Donc, j'ai appris cette information il y a quelques jours. Et on sait bien que dans la communauté africaine, surtout à Illinois, la plupart des gens savent ceci. Donc, je ne vais pas trop parler de ce qui s'est. Je ne vais pas trop aller trop en détail de ce qui s'est passé parce qu'apparemment il y a des gens qui sont en ligne, qui ont déjà exprimé leurs opinions à propos de ceci. Donc je ne vais pas trop en parler de ça parce qu'il faut aussi non seulement considérer les victimes, il faut considérer les victimes, il faut considérer les victimes, il faut essayer d'être à leur place. Donc non seulement il faut les considérer, mais il faut aussi considérer la famille de cette personne qui a commis l'acte, sa famille. Donc je suis sûr que la famille a autant entendu les expressions des gens, les critiques. Donc, pour moi, je ne vais pas venir encore ajouter plus de choses, plus de, comme on le dit, plus d'essence sur le feu. Non, mais j'aimerais soulever deux choses. Parce que ce qui s'est passé, c'est que M. Michael venait de perdre son père, selon ce que j'ai lu, et j'ai vu la vidéo de ce qui s'est passé. Il venait de perdre son père, donc il est dans un état, un esprit de deuil. Et le 30 janvier 2021, il était dans un bar et il a eu des échanges avec des filles. Et les filles l'ont insulté, ils ont utilisé des mots raciaux envers lui. Il s'est fâché. Il est sorti, parce que dans la vidéo que j'ai vue, il est sorti, il est parti. Et ça ne se voit pas sur la vidéo qu'il est parti vers le véhicule, mais l'avocat de défense a dit qu'il est parti dans son véhicule, prendre une arme, venir. Il a encore échangé, ça se voit sur la vidéo, il a échangé avec les filles. Une des filles l'a poussé, et voilà, il a sorti l'arme. Il a exécuté une fille, et il a blessé l'autre. Donc, et il est important que je soulève aussi parce que le degré de colère qu'il avait, c'est exceptionnel. Je ne sais pas s'il faut en parler, mais vous savez, vous pouvez aller en ligne pour lire ça. Parce que franchement, ça me touche parce que non seulement c'est un Africain, j'ai travaillé aussi dans la communauté africaine à Illinois, donc ça m'a marqué quand j'ai su l'histoire là. Ouf. Donc je ne veux pas aller trop en détail, mais ce qu'il a fait c'est atroce, impardonnable. Donc, mais je prends cette occasion pour soulever deux points. Donc, une chose qui m'a un peu surpris, mais pas trop, c'est que, parce que je l'entends de temps en temps, les Africains en Amérique qui, maintenant, sont confortables avec des armes autour d'eux. Bon, moi, j'ai grandi dans une culture, ouais, je ne parle pas pour tout le monde, mais je sais qu'en général, globalement, en Afrique, nous n'avons pas grandi autour des armes. Peut-être il y a d'autres pays, hein. L'histoire de chaque pays est différente. Et nous n'avons pas grandi dans une communauté là où il faut avoir des armes avec toi. Je ne parle, je parle en général pour la plupart des pays africains. Peut-être d'autres pays, ça a été comme ça, c'est comme ça, les gens ont grandi ou bien les jeunes ont grandi. Et ça m'a surpris un peu. Mais en même temps, je ne suis pas trop surpris parce que nous sommes en Amérique et la culture américaine presque demande que tout Américain, citoyen américain, se munit d'une arme. Voilà, c'est sur ça que l'Amérique est construite. C'est ça l'emblème de l'Amérique, il faut se défendre. Voilà, tout le monde en a droit. Donc il a une arme. Mais mon point est que, comme un conseil aux jeunes, parce que je vois ça en ligne, c'est vraiment, je ne sais pas quoi dire. Parce que les jeunes, ils brandissent leurs armes en ligne, pensant que personne, la police ne les regarde pas ou bien des choses comme ça. Mais bon, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut jamais aller quelque part là où tu penses que tu auras besoin d'une arme pour te défendre. Il ne faut jamais aller. Si tu as cette pensée-là dans ta tête, en même temps, vaut mieux ne pas aller. Parce que rien de bon ne peut s'en tirer de cette situation. Et il ne faut jamais aller là où tu penses qu'il y aura potentiellement une arme qui pourrait se présenter. Jamais. Il vaut mieux rester à la maison. Je me souviens, il y a une situation personnellement qui s'est passée avec moi, que je vais partager avec vous. Mais si c'est passé il y a des années, peut-être 6 ans, 7 ans. Non, un jour, bon, mon ami et moi, il me conduisait, il s'en va voir un de ses amis, vous voyez. Donc il conduisait, on allait.
Et arrivé dans le quartier, j'observais et je lui disais comment moi je me sens déjà mal à l'aise dans le quartier. Et il disait oui, là, il voit aussi. Il dit, ça va, il va voir son ami vite fait, on va partir. D'accord. Quand on est arrivé, on a parqué, son ami est venu vers la voiture, on discutait. Et en même temps, il y avait un autre, un gars, un petit, qui est venu approcher le véhicule. Ce petit est l'ami de son ami qui est là. Donc, mon ami qui est dans le véhicule ne connaît pas ce petit-là. Donc, ok. Donc, on parlait et immédiatement, ce petit sort une arme qu'il brandillait que oui, lui, c'est comme ça dans ce quartier, lui, il s'est muni d'armes parce que les gens veulent l'embêter, il va les descendre. Mais je vous dis, quand la seconde où j'ai vu cette arme, j'ai eu une panique totale dans ma tête. Et immédiatement, j'ai dit à mon ami qu'on doit partir, on doit partir. Je lui ai menti, je lui ai dit, je vais de recevoir un texte d'urgence. On doit aller, on doit aller, on doit aller. Je m'en vais, tirons-nous d'ici. Tu vois, j'essaie de le faire aussi calmement que possible. J'ai dit, tirons-nous d'ici, je ne... Voilà. Donc, il démarre, boum, on y va. On est en route. Peut-être 10 minutes, 15 minutes. Il se moquait de moi. Parce qu'il dit, oui, je sais exactement pourquoi tu as dit qu'on rentre. Tu as vu l'arme, tu as paniqué. Ben, mon gars, comme là, tu as peur, tu as peur. Et quand il disait ça, non seulement j'étais en colère, mais j'essayais aussi de me calmer parce que je ne veux pas m'en prendre à lui parce que je savais qu'il ne connaissait pas cette personne-là. Ouais. Non, après peut-être 10 minutes, 15 minutes, je lui ai dit de parquer. Il était parqué et je lui demandais, ça fait combien de temps tu es aux États-Unis? Et il me l'a dit. Et je lui ai dit, tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis aux États-Unis. Voici voici ce qui se passe. Voici la situation qui vient de se présenter. Ce que nous ne savons pas, c'est que potentiellement, ce jeune-là est en train de se faire investiguer par la police actuellement. Et en Amérique, est-ce que vous pensez que les ghettos, là où il y a des meurtres, vous pensez que les policiers ne savent pas qui détient les armes, qui commet les crimes, tout ça là? Oui, ils ne sont pas arrêtés aujourd'hui. Mais ce qui se passe, c'est que quand ils sont en train d'investiguer cette personne, toute personne qui s'associe avec cette personne serait notée sur la liste. Le fait que nous étions en présence de cette personne-là, qui portait une arme sur lui, ça veut dire que nous sommes tous impliqués dans le groupe-là qui est investigué par la police. C'est ce que tu ne sais pas. Donc un jour, lorsque la police va finalement prendre leur décision finale d'arrêter les personnes, ils vont t'impliquer dans le groupe et ils vont venir toquer à ta porte, te prendre sans question, me noter, voilà, à la cour de justice, et tu finiras en prison. C'est comme ça se passe ici. Et il a été choqué de ce que je lui ai dit, parce que c'était comme une révélation pour lui, il n'a pas pensé à ça. Donc il s'est excusé et tout. Donc ce que j'aimerais dire à ces jeunes-là, surtout africains, qui s'adaptent à la mauvaise partie de la culture américaine. Vous brandiez vos armes sur les réseaux sociaux et vous copiez ces Nord-Américains et vous pensez que la police ne voit pas. Un jour, on va vous ramasser et voilà, on va vous jeter en prison. Vos mamans vont pleurer, vos pères vont pleurer et bon, voilà, la vie continue. Donc, deuxième point, ce monsieur Michael, 44 ans, il est en Amérique depuis 2006, ce qui fait 17 ans. Donc, il comprend la plus grande partie de la culture américaine, il sait ce qui se passe. 17 ans, c'est assez pour que tu comprennes ce qui se passe. Diplômé de 2 bachelor degrees et un master. Ça, c'est un homme qui est productif, c'est un homme qui est useful, utile, voilà, utile dans la communauté. Un homme, 44 ans, 17 ans en Amérique, muni de 3 diplômes, qui s'en va commettre ce genre d'actes. Mais on va se poser la question parce que son avocat de défense disait que oui, c'est atroce ce qu'il a fait, mais c'est un good man, c'est un bon monsieur. Oui, d'accord. Nous sommes dans ce monde où vous voyez des gens tous les jours porter les meilleurs habits, conduire les plus belles voitures, mais vous ne savez pas ce qui se passe dans leur tête. En Amérique, la plupart des gens, la plupart du temps, ils correspondent les choses matérialistiques au succès.
c'est bon d'avoir des choses matérialistiques, c'est bon de chercher de l'argent et devenir riche. Moi, j'encourage les gens à devenir riches. Parce que devenir riche, ça élimine beaucoup de problèmes. Mais devenir riche, l'argent, on n'élimine pas immédiatement les problèmes que tu as mentalement. Si tu es en deuil, dans le cas de ce monsieur, la dernière place là où tu veux être, c'est autour de l'alcool ou bien des gens qui boivent de l'alcool. Donc, je ne pense pas que les insultes de ces filles-là ont, euh, comment l'appelle-t-on, trigger. Ouais, des fois, je vais utiliser quelques mots anglais si je n'arrive pas à capter le mot en français. On trigger l'acte de cette personne. Ce n'est pas seulement ces insultes, mais ces insultes ont été le dernier punch. Vous voyez qui a déclenché la colère de ce monsieur pour agir comme ça. Je pense que c'est l'accumulation de toutes petites trucs qui se sont passés dans la vie de ce monsieur. Il n'était pas satisfait. En plus de la perte de son père, en plus maintenant de l'insulte de ses filles. Parce qu'il avait pris la décision de partir. Mais quand il partait, il pouvait se dire que voilà, je me tire, je vais aller me calmer à la maison, je ne veux pas de problème. Ça, c'était une décision de partir. Mais il a pris la décision d'aller prendre son arme et venir exécuter cette fille-là. Donc le juge a dit, oui, nous comprenons que les mots raciaux, les insultes ne sont pas bien, mais ils ne sont pas aussi extrêmes que ce que vous avez fait. Vous comprenez? Donc, c'est là où moi je vais prendre le temps là pour encourager nos jeunes frères et sœurs qui vont au collège pour devenir psychologue ou bien thérapeute. Vous voyez, parce que le sujet de la thérapie, c'est un sujet tabou dans la communauté africaine. Maintenant, nous, cette génération qui grandissons peut-être en Europe ou bien en Amérique, nous sommes un peu réveillés sur ce sujet de mental health, right? La santé mentale. Dans la communauté africaine, nous avons grandi, ce que nous avons connu. Nous avons vu des gens qui ont abusé de l'alcool et tout. Et nous les avons appelés des fous. Alors que ces gens-là n'étaient pas fous. Ils ont eu des problèmes, ils ne savaient pas comment résoudre ces problèmes. Ils se sont retournés vers l'alcool. Mais on sait bien que l'alcool ne fait qu'aggraver les choses, si tu le prends à l'extrême. Nous ne savons pas qu'au fait, il faut parler à un thérapeute. Un thérapeute, c'est un professionnel qui est assis avec vous, avec lequel vous discutez vos problèmes, si vous êtes en colère, ce qui se passe dans vos relations. Vous discutez avec lui en confidentialité et il vous donne des solutions. Vous voyez? Donc, nous sommes dans une société là où, oui, vous utilisez de l'argent pour manger, pour conduire la belle voiture, pour s'habiller correctement, pour se munir des gros diplômes. Mais mentalement, comment est-ce que vous gérez votre santé mentale? Comment est-ce que vous vous reliez avec des gens dans la vie? Tu vois, vous voyez des gens de loin et vous voyez, ils sont bien, comment appelle-t-on, dressed, well dressed. Ils sont bien habillés, sortent une voiture, une Benz. Immédiatement, vous vous dites, hé, la personne là, waouh. Mais la personne vous approche, il ouvre sa bouche, ou bien vous voyez comment il se comporte envers les gens, vous vous dites, moi je pensais que c'était un gars ou bien une fille élégante, tout ça là. Mais non, une fois que la personne a commencé à ouvrir sa bouche, la façon dont il traitait les gens, ou bien la façon même la personne pense à propos de certaines choses, vous êtes dégoûté, vous ne voulez même plus vous associer avec cette personne. Vous voyez? Il faut investir dans votre mentalité. Tout se passe ici. Je pense que la plupart de mes vidéos que je fais ici, je parle souvent de ce que vous êtes en train de... ce à quoi vos enfants sont exposés. Vous voyez? Quand on est en colère, quand on est attristé, on a de l'angoisse, des choses comme ça. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je ne suis pas un expert en thérapie et tout ça, mais je lis beaucoup de livres, je vois beaucoup de choses, j'observe beaucoup de choses à propos de comment nous fonctionnons. Et quand on est en colère, des choses comme ça, vous allez remarquer que, c'est-à-dire ça s'enregistre dans votre cerveau. Parce que aujourd'hui, quelqu'un vous dit quelque chose que vous n'avez pas aimé. En même temps, vous dites, ok, la personne là, bon, chaque fois que je viens ici, je me sens mal à l'aise. Parce qu'il dit souvent des choses, vous voyez, des paroles envers moi que je n'aime pas. Et
si vous ne réglez pas ce problème et que ça s'accumule, un jour, peut-être euh, vous n'allez pas confronter cette personne, mais c'est une autre personne, une autre situation qui va provoquer cette colère que vous avez accumulée et vous allez commettre une bêtise ou bien et vous allez vous trouver dans une situation comme celle-ci. Donc, j'encourage les frères et sœurs qui étudient ce sujet de thérapie. On a besoin de vous dans la communauté. Beaucoup de gens dans la communauté africaine, les foyers, ont été complètement divisés juste à cause de ça. Parce que les gens n'ont pas pris le temps de gérer leur colère. Mais ça peut se faire. Le fait que vous pouvez aller voir un professionnel, ils peuvent avoir une location physique dans vos quartiers, votre ville, ou bien même en ligne, ça se fait. Vous voyez, le fait d'en parler de votre colère, de votre tristesse, vous allez voir que quand vous discutez avec vos amis, vos proches, lorsque vous parlez de votre colère à quelqu'un, vous sentez comme s'il y a un fardeau qui s'est élevé sur vous. Vous voyez? Mais sachez aussi la différence. Vos amis aussi, ils ont des choses à faire. Ils sont fatigués. Ce n'est pas vos amis, vos enfants, ou bien même votre copain, mari, femme. Ce n'est pas seulement à ces gens-là qu'il faut toujours déverser, il faut toujours déverser les choses. Les gens ont aussi leurs propres soucis. C'est pourquoi il y a des professionnels qui se chargent de certains problèmes qui sont aussi profonds. Vous voyez? Donc, tout se passe ici. Tout se passe ici. Et il faut toujours s'analyser soi-même. Quand tu es en colère, comment est-ce que tu réagis? Ok, au fil des années dans le passé, j'ai réagi comme ça. Qu'est-ce qui va se passer si je me calme un peu et je pense exactement à la décision que je vais prendre? Parce que ce qui s'est passé là, s'est passé en moins d'une minute. En moins d'une minute. Et ça a changé sa vie. 110 ans en prison. C'est à vie. Donc ne prenez pas vos décisions en se baser sur vos émotions. Ne prenez pas ces décisions immédiatement en se basant sur vos émotions. Quelqu'un vous provoque, calmez-vous. Calmez-vous. Et vous aussi qui taquinez les gens, vous ne savez pas quand est-ce que cette personne-là aura assez. Le jour où il aura assez, et il va s'exploser sur vous. Soyez gentils l'un envers les autres. Ce n'est pas tous les jours que les petites blagues marchent. Pas sur tout le monde quand même. Moi, je fais des blagues de gauche à droite. Et je connais mes amis assez pour faire certaines blagues. Mais ce n'est pas tous les jours qu'il faut faire certaines blagues avec certains gens. Abordez les gens, demandez les gens comment ça va. Et vous qui avez des problèmes aussi, essayez de vous résoudre vos problèmes. Ne continuez pas à encaisser vos problèmes. On n'évolue pas comme ça dans la vie.